Et on va terminer avec l'action Safran. Les cours de l'équipementier français spécialisé dans l'aéronautique atteignent des sommets. Ils se sont envolés de près de 39% depuis un an. Tout à fait. On a une action qui est, dynamique, hein. C'est le secteur aéronautique et c'est le secteur de la défense, donc qui sont des secteurs, tout à fait, prisés en ce moment. Safran évolue à l'intérieur d'un canal haussier. Là, je l'ai mis à partir du mois de juin de l'année dernière et on est très proprement à l'intérieur de ce canal, tellement proprement que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, on a fait un nouveau sommet historique sur la zone des 330 € la semaine dernière et ces 330 € correspondaient au test de la branche haute du canal haussier. On est venu consolider sur ce niveau-là, ce qui n'était pas en la circonstance une surprise, et on est venu maintenant retester une zone qui est à la fois le retracement 50% de la dernière impulsion haussière, c'est-à-dire la dernière impulsion depuis le mois de décembre, le précédent test de la branche basse du canal, et le haut, c'est le test de la branche haute du canal. Donc on est depuis hier au test du retracement 50%. Cette zone, c'est également la zone d'un ancien sommet, dans la zone des 314 euros. Donc c'est une zone qui est une zone support, qui est une zone d'achat théorique, hein. C'est un précédent sommet, ce niveau des 314 euros, sur lequel on est venu clôturer, juste au-dessus duquel on est venu clôturer hier. Au-dessus également du gap qui a été ouvert en tout début d'année sur la zone des 312 euros. Donc on voit que entre le gap haussier, le précédent sommet à 314, le retracement 50%, eh bien, on a une dynamique qui est claire d'espoir de rebond sur cette zone-là de la part de Safran. C'est mon scénario privilégié et les objectifs sont, alors d'abord, évidemment, le précédent sommet historique à 330 euros, puis les extensions de Fibonacci correspondant au retracement à 50%, c'est-à-dire le premier niveau à 334,50 euros, qui est le niveau théorique à atteindre lorsque l'on a fait un retracement de 50%. On est sur un marché de l'action qui est dynamique, donc on pourrait aller plus haut. Les retracements suivants, à savoir le 0,786 à 340,80 euros, puis 348 euros, et enfin le 359 euros dans le cas d'une très forte dynamique. Donc je vois une évolution de ces objectifs conformes et en cohérence avec le passage de la branche haute du canal haussier dans ces zones de prix. Il faudrait maintenant véritablement casser, enfin, combler le gap haussier pour que on ne reparte pas à la hausse et que l'on effectue une nouvelle rotation à l'intérieur de notre canal haussier, à savoir le comblement du gap haussier nous renverrait sur la branche basse, sur la zone des 295 à 300 euros. Mais je pense que sur cette zone-là, on rebondirait pour repartir à l'assaut de ces mêmes objectifs et notamment de la branche haute du canal haussier. Donc je maintiens, vous avez compris Roselyne, un biais tout à fait positif pour Safran. Merci beaucoup Daniel Cohen de Lara pour votre décryptage. Belle journée à vous, belle semaine. Bonne journée Roselyne. À suivre le point bourse. À tout de suite.